Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Tout d'abord au Vatican, le pape François recevait hier en la salle du consistoire les jeunes de l'Association catholique italienne. Dans son allocution, le souverain pontife a souligné la joie émanant de la naissance du Sauveur à Bethléem et de l'importance de partager avec les autres cette joie reçue spécialement à Noël. Partagez votre joie particulièrement avec vos grands-parents, a affirmé le pape. Parler avec les anciens, leur poser des questions, c'est écouter leur mémoire de l'histoire, leur expérience de vie. De quoi constituer un bagage pour l'avenir, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé. Dans le cœur du chrétien, il y a toujours la joie. C'est ce qu'a transmis le pape François aux jeunes de l'Association catholique italienne reçue au Vatican. Une joie qui naît avec la venue de Jésus, avec la découverte que Dieu nous aime et ne nous abandonne pas, surtout quand les choses vont mal ou que les amis nous déçoivent. Notre Père, a affirmé le pape, est toujours fidèle et ne cesse jamais un instant de nous aimer, de suivre nos pas et de nous courir après lorsque nous nous éloignons un peu. La joie est partagée en famille, qui en est le témoin, comme l'école ou la paroisse. Rappelant le slogan du processus de formation de l'Action catholique « Entourez-vous de joie », le pape a parlé d'une métaphore suggestive, se référant au cirque où l'on fait l'expérience de la fraternité et de la vie nomade, véhicule pour faire circuler la joie, annonçant à tous l'amour et la tendresse de Jésus. Devenez apôtres de la joie de l'Évangile, a demandé le pape. La joie est contagieuse. Puis il leur a confié une tâche importante, saluant une initiative des jeunes catholiques italiens en faveur d'enfants défavorisés d'un quartier de Naples. Les personnes âgées ont la sagesse de la vie. À la fin de la rencontre, le pape a fait réciter une prière pour se souvenir de l'évêque Don Mansueto Bianchi, assistant ecclésiastique général de l'Action catholique italienne, décédé en août dernier. Je l'aimais beaucoup, a confié François, que du ciel il nous enseigne comment parler aux grands-parents et écouter les grands-parents. Ce matin, la salle de presse du Vatican a publié le télégramme du pape François au président russe Vladimir Poutine, envoyé par l'entremise de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Dans ce télégramme, le souverain pontife offre ses condoléances suite à l'attentat terroriste d'hier à Ankara, où l'ambassadeur russe Andrei Karlov fut brutalement assassiné. Manifestant sa tristesse devant ce qu'il a qualifié d'attaque violente, Sa Sainteté a exprimé sa sympathie pour les membres de la famille de la victime, tout en assurant du soutien de sa prière et de sa solidarité spirituelle avec le peuple de la Fédération russe. Suite à l'attentat terroriste du marché de Noël de Berlin, où 12 personnes ont trouvé la mort et 45 autres furent blessées, le pape François a envoyé un télégramme de condoléances aux victimes ainsi qu'à leurs familles. Envoyé par l'entremise de son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, le Saint-Père a exprimé sa grande tristesse devant cette tragédie, ainsi que son soutien spirituel et sa proximité dans la souffrance des victimes. Remerciant tous les services de soins et de sécurité pour tous leurs efforts, il a également demandé à ce que tous s'engagent pour que la folie du terrorisme n'ait plus sa place dans le monde. Le pape a finalement conclu son message en demandant à Dieu, le Père miséricordieux, d'apporter aux victimes et leurs familles sa consolation, sa protection, ainsi que de sa bénédiction réconfortante. Plus près de chez nous maintenant, la bienheureuse mère Marie-Léonie Paradis, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille de Sherbrooke, fut aujourd'hui reconnue comme personnage historique par le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. Qualifiant la bienheureuse religieuse de figure étroitement liée à la vie de la collectivité de Sherbrooke, le ministre député de Sherbrooke, Luc Fortin, a souligné l'importance de l'œuvre de mère Léonie Paradis et qui restera gravée dans la mémoire collective. Notez que ce titre à caractère symbolique représente un certain engagement du gouvernement du Québec à préserver la mémoire de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis au fil des générations. Enfin, notez que dès maintenant est disponible le numéro de janvier-mars de la revue Signe, dans lequel on retrouve un dossier Présence Compassion, ainsi qu'un article de Diane Poirier sur le Movimiento Peregrino, un mouvement au service des jeunes et de l'évangélisation. Vous pouvez vous abonner ou commander ce numéro de la revue en composant le 514-481-2781 ou en visitant le site Internet de la revue au www.leunis.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres.
À la prochaine!